pas encore compris le mystère de l'adoration. Et alors vous entendrez les ministres de la musique beaucoup prêcher sur l'adoration. Ils pensent que Dieu leur a donné la responsabilité divine de diriger l'Église dans l'adoration et c'est un mensonge. Ils ne le comprennent pas. Ils ne le comprennent pas. Le ministère chant ne guidera pas l'Église dans l'adoration. Vous pouvez le comprendre par vous-même à travers les Écritures. Adorer, ce n'est pas chanter. M'entendez-vous? Adorer, ce n'est pas chanter. L'adoration est plus profonde que le chant. Pourquoi chantons-nous alors? Chanter, voyez-vous, la musique est spéciale. La musique aide l'esprit humain à aller au-dessus du niveau de peur et de doute et aussi de l'effet négatif qui se trouve dans son environnement. Les pensées de mal qui saturent son atmosphère. La musique aide l'esprit humain à voir ce qu'il chante. Mais cela n'est pas l'adoration. C'est pourquoi la plupart du temps, nous chantons et nous sommes inspirés par le Saint-Esprit à chanter. Et si vous chantez les bonnes chansons, vous obtiendrez les bons résultats. Vous chantez et ces chants vous aident, ils aident votre esprit. C'est pourquoi la plupart du temps, le ministère chant est décrit comme un ministère d'aide. Et ce n'est pas faux. Vous vous rappelez du cas d'Élisée, quand il a été offensé par le roi d'Israël et vous savez, il voulait recevoir de lui une parole du Seigneur et Élisée ne pouvait pas le donner parce qu'il était en colère. Et la colère peut vous faire sortir de la volonté de Dieu des fois. Ça veut dire que ça vous conduit dans la mauvaise direction. Et là, il lui dit, trouvez-moi un musicien, trouvez-moi un joueur à harpe, trouvez-moi un chanteur. Et alors, ils lui ont amené un musicien. Et la Bible nous dit que lorsque le joueur de harpe a commencé à jouer, l'Esprit de Dieu, la main de Dieu s'est posée sur Élisée et il a prophétisé. L'homme, le musicien, n'a pas fait descendre la présence. Il n'y avait rien de mal avec la présence. Il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Élisée. Il ne voulait pas que les musiciens fassent descendre la présence de Dieu sur lui. Il a demandé qu'on lui trouve des musiciens pour qu'il puisse focaliser sa pensée dans la bonne direction et recevoir une inspiration. Vous savez, parfois nous pensons que lorsque nous adorons, nous faisons descendre la présence. Non, nous vivons dans la présence de Dieu. Voyez-vous, nous vivons dans la présence. Nous sommes soit plus conscients de cette présence ou moins conscients de cette présence. Nous lui sommes soit ouverts ou soit fermés. Mais nous y vivons. Dieu ne vient pas et repart comme ça. Il nous a amenés dans sa présence. Voyez-vous cela? Nous n'avons pas amené sa présence vers nous. C'est lui qui nous a amenés dedans. Donc nous y sommes nés. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, personne ne vient au Père sans passer par moi. Personne ne vient au Père. Il nous a amenés au Père.
Et nous avons été conduits au Père. Et maintenant que nous sommes amenés au Père, nous y vivons. Nous demeurons dans la présence du Père. Sa présence n'a pas besoin de venir à nous à nouveau. Nous y sommes nés. Cette conscience est très importante. Voyez-vous, la plupart du temps, nos paroles nous dérobent de plus grandes bénédictions. Car votre langage est basé sur votre compréhension. En d'autres mots, votre compréhension produit votre langage. Vous parlez selon votre compréhension. Et donc, vous pouvez être trompé. Quand vous dites les mauvaises choses et que cela entre dans votre esprit et vous donne cette compréhension et cela vous donne un langage. Prenons cela ainsi. Vous utilisez les mauvaises paroles et si vous l'utilisez assez longtemps, ça va vous donner à votre esprit une compréhension, ça communique une compréhension à votre esprit qui va vous donner un langage. Les paroles, en tant que telles, ne sont pas le problème. Ce qui détruit éventuellement un homme, c'est son langage. Voyez-vous, vous vous exprimez en parole et les mots de même ne formeront pas un langage jusqu'à ce que vous les mettez ensemble pour exprimer vos pensées. Voyez-vous cela? C'est pourquoi vous devez dire les bonnes choses. Si vous dites, oh, quand on adore, la présence de Dieu est venue sur l'assemblée, c'est un mensonge. Et Dieu ne peut pas bénir cela. Il va vous bénir à un niveau très limité, jusqu'à ce que vous parveniez à comprendre qui vous êtes vraiment. Vous savez bien, gloire à Dieu, car nous entrons dans ses parvis avec la louange et à ses portes avec action de grâce. Que voulez-vous dire? C'est dépassé depuis longtemps. On ne fait plus cela. Donc quand vous allez, vous savez, ils pensent que quand le culte est terminé, ils sortent de ses portes et de ses parvis. Donc le dimanche suivant ou le mercredi suivant, ils reviennent aux portes et dans ses parvis encore. Il est dit, ouvrez les portes de la justice. J'y entrerai et louerai le Seigneur. Il dit, ces portes du Seigneur par lesquelles le juste va entrer. Ces portes. C'est de ça qu'il parlait aussi quand il dit, élevez vos linteaux portails antiques et élevez vos portails éternels et le roi de gloire fera son entrée. Certains pensent que c'était lorsqu'il sortait de l'enfer. Mais il n'a pas dit que le roi de gloire va sortir. Il dit qu'il va entrer. Et la voix dit, qui est le roi de gloire? Il dit, le Seigneur est le roi de gloire. Et il cria de nouveau, élevez vos linteaux portails antiques, élevez-vous portails éternels. Les portes de l'enfer ne pouvaient pas être appelées portails éternels. Et le roi de gloire fera son entrée. Il dit qui est le roi de gloire? Pourquoi? Parce que l'homme est né de nouveau. Il était né de nouveau quand Dieu l'a ressuscité des morts. Il est devenu la tête de la nouvelle création. Et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire fera son entrée. Il dit qui est le roi de gloire? Il dit le Seigneur, fort et puissant. Le Seigneur, puissant dans les batailles. Il est le roi de gloire. Et frère, il est entré droit dedans. Et quand il est entré dans ses portes, j'y suis entré avec lui. Donc dois chanter toujours, j'entrerai dans ses parvis, j'entrerai dans ses portes. Non, non, je suis à l'intérieur. Je vis là-bas. C'est pourquoi
pourquoi, voyez-vous, nous n'avons pas besoin d'y entrer et d'en ressortir. Gloire à Dieu, waouh! Et je le loue. Il dit, offrons-lui des sacrifices de louange, le fruit de nos lèvres, confessant son nom. À quelle fréquence? Il dit continuellement. Il n'a pas dit régulièrement. Il dit continuellement. Il n'a pas dit périodiquement. Il dit continuellement. Donc vous n'avez pas le temps d'y entrer parce que vous y devez être continuellement. Vous entrez une seule fois et vous continuez à offrir. Que quelqu'un crie Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dites ceci avec moi, j'y vis, j'y demeure. Vous savez, il y a beaucoup de jolies choses qu'on entend dans les cercles religieux, beaucoup de belles choses et nous pensons, oh, c'est juste merveilleux. Oui, ça semble merveilleux, mais est-ce vrai? Ça semble merveilleux, mais est-ce vrai? La plupart des gens ne se demandent pas si c'est vrai. Ils sont juste émerveillés et ça leur semble merveilleux. Ça semble joli. Ça semble à ce que Dieu aurait pu dire. Mais l'a-t-il dit? Je vous dis, si je chante, Seigneur, élève-moi et laisse-moi rester par la foi au paradis, terre de paix. Je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Seigneur, place-moi sur les lieux élevés. Ça semble beau, mais c'est le mauvais chant. Il y a des chants de Sion. Ça semble joli. J'avais l'habitude de chanter une autre chanson encore. Amène-moi à tes côtés. Oh, je pouvais le chanter près de toi, Seigneur, à la croix où tu as connu la mort. Amène-moi plus proche de toi, Seigneur. Du côté qui saigne. Du côté qui saigne.